on parle d'un contexte où il y a énormément d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui peuvent avoir un impact sur l'avenir ou la réputation ou même les activités commerciales ou organisationnelles d'une organisation, d'une entreprise. Alors, dans ce contexte-là, c'est important que les administrateurs soient conscientisés par rapport à ça, quant aux opportunités, mais aussi par rapport aux risques qu'une organisation, une entreprise peut encourir avec les propos qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient présents ou pas, ça n'empêche pas les gens d'en parler, de parler de leur expérience, de parler de leur perception d'une organisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut faire bien attention, d'être sensible à ce qui se dit. Et puis à partir de là, c'est à nous de choisir si on réagit ou on ne réagit pas et de quelle façon on réagit. Il y a peu de risques à être présent sur les réseaux sociaux. Le risque, à quelque part, il est de ne pas écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux. En étant présent sur les réseaux sociaux, là, ce que ça peut vous permettre de faire, c'est de corriger des perceptions. Ça peut être de diffuser de l'information concernant votre organisation et c'est là où ça devient intéressant. Mais minimalement, au moins, d'écouter ce qui se dit à votre sujet, c'est la moindre des choses parce qu'en bout de ligne, c'est votre réputation comme organisation. Et quand on regarde du côté de l'administration, du conseil d'administration, c'est ultimement aussi la responsabilité de voir qu'il y a un risque potentiel pour l'entreprise et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est certain que, dépendamment de la taille d'une organisation, il y a des gens d'un conseil d'administration qui vont être appelés à carrément mettre leurs mains à la pâte. Et dans d'autres cas, dans des conseils d'administration beaucoup plus grands, d'organismes beaucoup plus grands, ces gens-là vont avoir une vue superficielle, si vous voulez, ou un survol de ce qui se fait au niveau des communications en général. Et donc, ça va probablement être le directeur des communications ou le préposé aux communications qui va s'occuper de ça, d'amener un plan. Mais au moins une fois par an, de voir quel est le plan de communication de l'organisation, c'est la moindre des choses, et de voir stratégiquement où sont les pions, où c'est placé. Est-ce que c'est de la communication traditionnelle? Est-ce que ça passe par des outils numériques? Et là, avoir une vue d'ensemble pour voir ultimement si, malheureusement, on devait se retrouver dans une situation délicate, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour communiquer. Alors, ce n'est pas nécessairement au conseil d'administration d'être là au quotidien pour les animer. Ils ont à avoir une vision qui est beaucoup plus globale des communications, et d'avoir une idée de quelles sont les propriétés et quelles sont les initiatives qui se prennent par rapport à l'organisation sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la moindre des choses. Pour la participation, ou pour l'utilisation ou pour la curation d'une présence numérique sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de formule coulée dans le bronze. C'est vraiment à chaque organisation d'arriver à trouver son modèle qui convient. Le même principe aussi que dans les communications traditionnelles. C'est sûr qu'on s'entend que normalement, il n'y a qu'un porte-parole et il n'y a qu'une personne ultimement qui va valider ce dont on va parler et selon la ligne éditoriale, si vous voulez, et ce qu'on va diffuser. Pour que ça soit tenu, pour que ça soit en ligne avec le reste de la communication qui se fait. Mais une fois que ça s'est fait, après, c'est de savoir, est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui sont là pour s'assurer de lire les commentaires des gens qui s'adressent à nous? Parce que à l'occasion, on va voir notre nom sortir comme organisation, mais les gens qui nous mentionnent ne nous interpellent pas nécessairement. Ils font simplement une mention. Dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'intervenir. À moins qu'il y ait de la diffamation, là, c'est une autre question. Mais sinon, c'est sûr que si on nous interpelle, là, l'organisation est prête à répondre. Et si c'était de l'initiative d'un membre de conseil d'administration d'aller y répondre, voulant sauvegarder la réputation de l'organisation, la première chose à faire, ce serait de faire amende honorable en disant « Voici mon lien d'appartenance, je suis sur le conseil d'administration ».